La prostate est un organe de la taille d'une noix situé entre la vessie et le pénis chez les hommes. L'urètre, le canal urinaire, passe par le milieu de la prostate et deux canaux éjaculateurs s'ouvrent dans l'urètre. La principale fonction de la prostate est de permettre l'évacuation de l'urine de la vessie et du sperme du pénis pendant les rapports sexuels. Dans l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, également connue sous le nom de hypertrophie bénigne de la prostate, les parties de la prostate proches de la vessie se dilatent, comprimant ainsi l'urètre et causant des problèmes urinaires. Le traitement le plus couramment utilisé pour l'hypertrophie de la prostate est une opération chirurgicale appelée résection transurétrale de la prostate, RTUP. Au cours de cette opération, un endoscope est introduit par le pénis pour retirer la partie de la prostate qui comprime l'urètre. Bien que cette méthode puisse rapidement résoudre les problèmes urinaires, elle présente malheureusement des effets secondaires importants. L'effet secondaire le plus fréquent est l'éjaculation rétrograde. En cas d'éjaculation rétrograde, les canaux éjaculateurs et l'urètre sont endommagés pendant l'opération, de sorte que le sperme ne peut pas être expulsé par le pénis lors de l'éjaculation, mais remonte dans la vessie. Les autres effets secondaires de la chirurgie comprennent l'incontinence urinaire temporaire ou permanente, l'impuissance et le rétrécissement de l'urètre en raison des traumatismes. En raison de ces effets secondaires, des méthodes alternatives visant à réduire la taille de la prostate en la chauffant ou en la congelant sont privilégiées plutôt que de la retirer de manière traumatique par la chirurgie. Parmi ces méthodes, celle que nous préférons dans nos centres est la cryoablation, c'est-à-dire la congélation de la prostate. Lors de la cryoablation, des aiguilles sont placées de chaque côté de l'urètre sous anesthésie locale et le tissu prostatique élargi comprimant l'urètre est congelé à une température de 140 à 190 degrés Celsius, ce qui le détruit. Le corps réduit progressivement le tissu congelé comme il le ferait pour une plaie, éliminant ainsi la pression exercée sur l'urètre, permettant à l'individu d'uriner normalement à nouveau. Pendant la congélation, l'urètre, les canaux spermatiques et les sphincters ne sont pas endommagés, donc l'éjaculation rétrograde et l'incontinence urinaire ne se produisent pas. Les nerfs responsables de l'érection ne sont pas touchés, donc l'impuissance ne se développe pas. Le traumatisme de l'urètre est minimal, donc un rétrécissement ultérieur de l'urètre ne se produit pas. Enfin, si un tissu cancéreux non détecté est présent dans la zone congelée, il peut également être traité par cryoablation.